והנה בעלות אור הדעת למקומו למעלה, אז הוגדל הכלי של הכתר, ונמשך עד כנגד מקום סיום כל התפארת. ואז חצי התחתון של אור התפארת שעלה למעלה, כנזכר, עתה חזר לרדת במקומו האמיתי כבתחילה. וסיבת הגדלת כלי הכתר כנזכר היה לסיבת אור הדעת שנתלבש בו והגדילו, וגם כי הנה הדעת הוא כללות כל השישה קצוות והוא נשמה להן כנודע, ולכן כיוון שעלה נתן כוח בכלי והגדילו כדי להיטב אל אור התפארת שירד ויהיו במקומו הראוי לו. Et donc, si on revient au sujet précédent, donc on a enseigné que lorsque le Kéli de Keter donc a été nitpachet jusqu'à la moitié supérieure de Tiferet, à ce moment-là, la lumière moitié inférieure de Tiferet monte dans le Kéli de Keter et se tient à l'endroit de la moitié supérieure de Kéli, du Or de Tiferet. Et après ça, lorsque le Or Adaat, qui était Malchut, qui est Malchut de Hatzilut, voit que le Kéli a son endroit, parce que le Kéli de Keter donc est mitpachet de l'endroit du Da'at jusqu'à la moitié de Tiferet. Donc c'est pourquoi le Or Adaat monte dans la colonne intermédiaire, moyenne, de son endroit, qui est en dessous de Keter et au-dessus de Tiferet. Et il advient de ça que voici que lorsque le Or Adaat monte de son endroit en haut pour être revêtu pour être habillé par le Kéli de Keter qui donc va là-bas pour recevoir donc la lumière du Mahatzil et du Keter. À ce moment-là, s'agrandit le Kéli de Keter qui va jusqu'à maintenant à la moitié de Tiferet de Hatzilut, et le Kéli de Keter donc s'agrandit, si on peut dire, et va jusque en face de l'endroit de la fin de toute la Tiferet de Hatzilut. Et à ce moment-là, le tiers inférieur de la lumière de Tiferet, qui monte en haut à un endroit du tiers supérieur de la lumière de Tiferet, comme on a vu, à partir du moment, puisque son Kéli a vu que s'allonge toute la longueur de Tiferet jusqu'au bout de la moitié inférieure, donc c'est pourquoi le tiers inférieur de Or de Tiferet donc revient et pour descendre et se tenir à son endroit véritable, comme il se doit, sous les deux tiers supérieurs de Tiferet comme au départ. Et maintenant, on va expliquer pour quelle raison, après que le Or du Da'at soit monté à son endroit, alors le Kéli de Keter donc augmente, grandit, jusqu'à la fin de toute la Tiferet de Hatzilut. Et la raison de l'agrandissement du Kéli de Keter, comme on l'a dit, la raison c'est que il y a là-bas une multiplication de lumière, du fait de la lumière du Da'at qui s'est habillée là-bas, car de la majorité de la lumière du Da'at qu'il y avait là-bas, donc la grande lumière
donc éclaire dans le Kéli des Keter et l'agrandit. Et également, il y a une autre raison, une raison supplémentaire, c'est que voici que la lumière du Da'at englobe, et celle qui englobe les six Ketzavot, de Chesed jusqu'à Yesod. Et ça, c'est la notion de Neshama. C'est la Neshama pour eux, comme c'est connu, que les Chassadim et Gvurot de Da'at se diffusent, vont dans tous les six Ketzavot, donc comme c'est marqué, Besod, de ce qui est marqué dans Mishlei, Perek Chav Dalet, Pasuk Dalet, ou Bedaat Chadarim Imlaou. C'est pourquoi, puisque est montée la lumière du Da'at vers le Kéli de Keter qui va dans l'endroit de Da'at, c'est pour ça que il a donné une force au Kéli de Keter et une force et s'agrandit de manière à donc à accueillir donc le Or de Tiferet, à faire du bien à Or de Tiferet qui est, on va dire, le katsé essentiel des six Ketzavot, de ces six Ketzavot, parce que par l'agrandissement du Kéli de Keter, ça entraîne que chute le Or de Tiferet et il peut se diffuser dans tout l'endroit, donc comme il faut, et il se tient à l'endroit qu'il lui faut, qui est proche de son Kéli. ואחר כך מלכו נצח ועוד, והיו צריכים לבוא למלוך במקומם בכלי הראוי להם, והנה לא מצאו המקום פנוי, כי שם ירד אור הגבורה כנזכר לעיל, ולכן וצריכה הבינה להתפשט דרך הקו שלה, שהוא מצד שמאלי, עד המקום הראוי להיות אחר כך מקום הגבורה האמיתית, אחר התיקון כי עתה כולם זה על גב זה. Et après ça, depuis l'endroit du Kéli de Tiferet de Nekoudim, sort le Or Hanetzach et Od, dans lequel sont inclus les lumières qui lui sont plus basses, qui lui sont inférieures, et rentrent dans leur Kéli, qui est considéré comme un Kéli pour être très palgué goufa, comme on a vu. Deux moitiés de corps qui en font qu'un. Et à ce moment-là, règne Netzach et Od. Et Netzach et Od ont besoin d'aller pour régner dans leur endroit, c'est-à-dire dans le Kéli qui leur est dédié, qui est le Kéli de Netzach et de Od. Et voici que lorsqu'ils chutent pour arriver dans leur Kéli, alors ils ne trouvent pas d'endroit qui est, pour eux, qui est libre. Car on a appris plus haut que lorsque le Kéli de Gvura s'est brisé, est restée la lumière de Gvura sans Kéli, et là-bas le Kéli de Netzach et Od, de Hatzilut, donc descend la lumière de Gvura, comme on a vu. Et c'est pour ça que, de manière à ce qu'il y ait pour la lumière de Gvura un Kéli, donc il va faire en sorte qu'un endroit va se libérer, donc un endroit de Kéli de Netzach et de Od va se libérer. C'est pour ça que la Bina a besoin, Bina de Nekoudim a besoin d'aller, elle, donc d'avoir son Kéli comme le Kéli de Keter. Et donc le Kéli de Bina va donc dans l'endroit, dans le chemin de sa colonne, de son cave, qui est l'endroit à gauche, qui est donc le cave de Gvura et de Din. Et le Kéli va jusqu'à l'endroit qui lui est propre, et après l'endroit de la sphira de la Gvura véritable, c'est-à-dire après le Tikkun. C'est-à-dire que comme maintenant tous les Kélim des 7 rois se tiennent tous l'un au-dessus de l'autre, les uns au-dessus des autres, donc Hatsamra, c'est-à-dire
ne se regroupent pas en trois, alors ils ne sortent pas donc en colonne, comme les trois premières qui sont Keter, Chochma et Bina. Et automatiquement, le Keli de Gvura ne tient plus au côté gauche. C'est pour ça on dira que le Keli de Bina qui sort donc des sods des trois kavines, des trois colonnes, c'est en réalité qu'il va dans la colonne de gauche qui est la colonne du din, et cette Itpashtut donc va jusqu'à son endroit où se tient la Gvura dans Olam HaTikun. Ve'az berot or HaGvura ki kvar haya bechinat keli bimkoma alta la bimkoma ve'akeli shela be'itrachek ha'or shela mimenu nitrachek gam hu ve'yarad ad hayesod habriya ve'az yardu netzach ve'od bimkomam ha'amiti umalchu sham bekeli shelahem ve'nishbar. Et à ce moment-là, en voyant la lumière de Gvura, car déjà dans le Keli, dans le Keli à son endroit, à ce moment-là est fait ici encore le début, donc déjà est réalisé le début du Tikkun, car maintenant il se trouve que est montée la lumière de Gvura pour demeurer à son endroit réel, c'est-à-dire dans la colonne gauche, sous l'endroit de Bina, et son Keli brisé, qui jusqu'à présent dans Chochma de Bria, était dans Chochma de Bria, alors donc sa lumière va s'éloigner de lui, en sorte que la lumière de Gvura monte en haut à son endroit, alors le Keli de Gvura s'éloigne également de sa lumière et descend de Chochma de Bria jusqu'à Yesod de Bria et ne descend pas dans Malchut de Bria car Malchut de Bria déjà est descendu est descendu le Keli de Da'at. Et Az yardu netzach ve'od bimkomam ha'amiti umalchu sham bekeli shelahem ve'nishbar. Et à ce moment-là, chutent les lumières de Netzach et Od, avec les autres lumières qui lui sont en dessous, pour habiller et régner à leur endroit véritable, pour s'habiller et régner à l'endroit véritable, dans leur Keli, qui ont été vidés maintenant de la lumière de Gvura, qui est montée à son endroit pour s'habiller d'un Keli de Bina, et les lumières de Netzach et Od règnent là-bas dans leur Keli, et le Keli ne peut pas supporter les lumières qui sont rentrées et se brisent. Ve'az ha'or shelahem ala ad ha'gvura, ki ala sham ha'od, liyotu gamohu kav smali, ve'az gam ha'netzach ala imo sham, ki netzach ve'od tre palgé de goufa inun kaniskar le'eil. Et à ce moment-là, leur lumière, la lumière de Netzach et de Od, puisqu'elle est restée sans Keli et revêtement et habit, c'est pour ça qu'elle monte en haut jusqu'à l'endroit de la lumière de Gvura, car il y a déjà un Keli, qui est le Keli de Bina, qui va dans la colonne gauche et habille la lumière de Gvura, car la raison qu'elle monte, la lumière de Od monte là-bas, à l'endroit de la lumière de Gvura dans la colonne de gauche, c'est pour être également, c'est d'être aussi être la lumière de Od qui est en rapport avec la colonne gauche, qui est la colonne du din et de la Gvura. Et à ce moment-là, puisque le or de Od est monté là-bas, à ce moment-là également la lumière de Netzach monte avec lui là-bas,
et ils se tiennent donc les trois Orot de Gvura, Od et Netzach ensemble dans le Kéli de Gvura nouveau qui a été fait à partir du Kéli de Bina qui s'est agrandi parce que on a expliqué déjà que Netzach et Od sont très palgués Goufa, Inun, ils sont deux moitiés de corps comme on l'a vu. Ve Akeli Shelahem, Yarad ben Netzach, Ve Od de Bria, et leur Kéli donc de Netzach et de Od, lorsqu'il est brisé, il descend dans Netzach et Od de Bria, car le Yesod et Malchut de Bria, les Kélim étaient brisés, donc les Kélim brisés de Gvura et les Kélim de Gvura et de Da'at, donc étaient brisés. Ve'acharkar yatsa or ayesod, ve'ine ayu bimkomo or achesed, kaniskar lehel, ve'az, otzrach keli achokma l'itpashet derech hakav ayemini, ad makom haraoui liot sfirat chesed amiti, achar atikun. Et après ça, à l'endroit du Kéli Netzach et de Od de Nekudim, sort le Or Yesod, donc avec eux, inclut le Or de Malchut. Et voici que lorsque le Or de Yesod vient pour entrer, pour régner dans son Kéli, alors il ne peut pas rentrer dedans parce que, en raison de son endroit, il y a le Kéli Yesod, il y a le Or de Chesed. C'est pour ça que lorsque le Kéli de Chesed s'est brisé, il reste la lumière de Chesed sans Kéli, et c'est pour ça qu'il descend vers l'endroit du Kéli de Yesod, comme on a mentionné. Et alors, pour que le Kéli de Yesod reste vide, il pourra faire entrer le Or de Yesod, et c'est pour ça on a besoin du Kéli de Chochma pour le placer donc dans sa colonne qui est la colonne de droite, comme donc on l'a vu, et le Kéli de Chochma donc va au côté droit, jusqu'à l'endroit qui lui est dédié pour être donc sphira de Chesed véritable après le Tikkun. Et c'est-à-dire que selon ce qu'on a expliqué dans les mouvements des Kélim de Bina, donc c'est que y a un déplacement jusqu'à l'endroit qui est dédié pour être Gvura Amiti après, Gvura véritable après le Tikkun. Après le Olam Anekudim, les 7 rois se tiennent Bechat Samcha, c'est-à-dire l'un au-dessus de l'autre, sans le système des Segolta, et ils ne sortent pas ils ne sortent pas dans le système des Kavim, des colonnes, comme garde Nekudim, que sont Keter, Chochma et Bina. C'est pourquoi le Kéli de Chesed ne va pas à droite, et c'est pour ça que ici le Kéli de Chochma qui sort Besod, Shlosha Kavin, des 3 Kavin, alors également il se déplace dans le cave de droite, la colonne de droite, qui est la cave de Chesed, et ce déplacement, c'est jusqu'à l'endroit où le Chesed se tient dans Olam HaTikun. Ve'az ala sham or ha-Chesed, ve'nichlal bekeli ha-Chochma, ve'akeli shel ha-Chesed, yarad ad ha-Tiferet shel Bria. Et à ce moment-là, le Or ha-Chesed, en voyant qu'il est fait, ce Kéli est fait à son endroit, qui est le Kéli de Chochma, qui donc est Nitpachet, à ce moment-là, monte là-bas le Or du Chesed à son endroit véritable, est inclus la lumière de Chesed dans le Kéli de Chochma, qui va à l'endroit de Chesed, et le Kéli brisé de Chesed chute jusqu'à Tiferet de Bria et ne descend pas en dessous de là-bas, car le Kéli de Netzach et Od de Bria déjà est descendu, le Kéli brisé de Netzach
et Od. Veaz yatsa a Yesod, venichnas bekeli shelo, ou milach bimkomo, venishbar, ve'ala aor derech hakav ha'imtsai, ve'ala ad mekom da'at ha'elyon, ve'akeli yarad bigvura shel bria, ve'achar kach nevaer lama ala or ha'yesod, lema'ala min hatiferet ad adat. Et enfin, à ce moment-là, lorsque se vide l'endroit du Keli à Yesod, à ce moment-là, à l'endroit du Keli de Netzach et Od de Nekudim, sort la lumière de Chesed, avec elle incluse la lumière de Malchut, et rentre pour s'habiller et régner dans son Keli, et le roi Or de Yesod dans son Keli, donc qui se trouve à son endroit, et il ne peut pas, le Keli de Yesod, supporter les lumières qui rentrent dedans, se brisent, reste la lumière alors du Yesod lorsqu'elle est sans revêtement, sans habit, et monte à cause de ça la lumière du Yesod dans le cave central, car donc dans le partage des sphirotes, donc des trois kavim, des trois colonnes, donc le Yesod fait partie aussi du cave intermédiaire et monte jusqu'à l'endroit du Dat Elyon, supérieur, lorsque le Keli du Keter se déplace jusqu'à la moitié de Tiferet, donc, et se place là-bas ensemble la lumière du Yesod et la lumière de Dat. Et le Keli brisé du Yesod chute dans Gvura de Bria, et il ne descend pas en bas de là-bas, car Tiferet des Bria descend, le Keli brisé, donc le Keli brisé de Chesed chute. Après, on va expliquer, conclut-il, pourquoi le Or, la lumière du Yesod, monte si haut, jusqu'à ce qu'elle monte de Tiferet, c'est-à-dire monte jusqu'à Da'at, et également là-bas dans le Perek Yud, on va expliquer quelle est la raison pour laquelle le Keli de Bina ne se déplace pas jusqu'à l'endroit de Od, et à ce moment-là, il ne sera pas nécessaire, le Od ne sera pas nécessaire pour lui de monter à l'endroit de Gvura, et ainsi, pour quelle raison le Keli de Chochma ne se déplace pas jusqu'à Netzach.